sœur, la terre est ta mère. Tu es ma vie. Dis-le, hey yo. Je m'appelle Chrome, je fais partie du groupe Les Chroniqueurs, groupe de rap rennais depuis maintenant 5 ou 6 ans. On est un trio avec Le Neige et Raven qui font partie du crew aussi. On a sorti déjà un premier projet avec le groupe qui s'appelle La Machine, qui est en collaboration avec le beatmaker rennais Rulio, qui est sorti en 2020. Mon gars Raven a sorti son premier projet en solo qui s'appelle Mauvais Augure également. Rien n'est pas tant, on rappe, on boit, on a l'amour du risque. Alors Maison Sainte-Anne, c'est tout un concept. Finalement c'est un trajet entre chez moi et Sainte-Anne, qui est le centre de Rennes, qui est ma ville, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai fait toutes mes premières expériences, où je me suis construit, où j'ai rencontré tous mes potes. L'idée du projet, c'est de faire un trajet quotidien, c'est-à-dire un trajet que je fais tous les jours moi, entre chez moi et le centre de Rennes, finalement qui vient apporter l'image d'un parcours de vie quelque part. Voilà, c'est ça, c'est une période de ma vie résumée sur un trajet quotidien. Le gros, ça fait quoi là? J'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure. En fait, je voulais vraiment qu'on fasse une histoire, c'était vraiment un trajet. Je voulais vraiment qu'on ressente l'histoire du trajet en question. Pour avoir ça, il nous fallait les interludes, il nous fallait les stations de métro, il nous fallait les petites scénettes pour pouvoir apporter tout ça. Et si je les mettais directement dans les sons, ça faisait des sons très concentrés avec à la fois une scène à l'avant, plus le son, et du coup au niveau de l'écoute, sur la suite du projet ça aurait été logique. Mais par contre, si quelqu'un veut écouter après par la suite un seul des morceaux, il est obligé de se refaire toute l'interlude. On a de la terre sous nos semelles, merde. Alors le choix du feat, non, c'est-à-dire que j'ai pas capté Kilika en me disant ouais on a le même prénom, on va faire un son pour ça. Par contre, Lee c'est un gars qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on travaille, avec qui on a déjà fait des collaborations. C'est important pour moi qu'il soit dans mon projet déjà parce que je l'aime en tant qu'artiste, je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Et en parallèle en tant que personne, avec le temps on se connaît depuis des années, voilà, donc c'était très logique qu'il fasse partie du projet. Et ensuite, quand on a construit le morceau, voilà le délire qu'on s'appelle tous les deux Kylian et puis voilà, que ça peut être un sujet de rigolade, tu vois, pour certaines personnes, le prénom Kylian. Du coup, on en a vraiment joué, on a été chercher ça. Et c'est pour ça qu'il y a une personne ici qui intervient, qui vient un peu se moquer de nous. Et derrière Puissance K, bon, c'est un petit jeu de mots, c'est pour rappeler on s'appelle Kylian. Et donc ça, tu vois, on assume, mais au contraire, on en profite et on apporte de la puissance derrière tout ça, quoi. Comment tu t'appelles toi? Mon blast c'est Chrome, mais en vrai je m'appelle Kylian. Kylian? Ouais. Ok Kevin, t'as un couplet là? Évidemment, vas-y, balance un truc. Yo. Bon, on va pas se le cacher, voilà, ça part forcément de question de la drogue à un moment donné, mais parallèlement, je voulais faire une image en lien avec la métaphore, avec l'amour aussi. On peut se demander si je parle d'amour d'une fille. Bon, c'est quelque chose qui s'est déjà vu, hein, c'est pas très original comme concept, mais comme ce projet-là, c'est une partie de ma vie, encore une fois, c'est vraiment une question sur laquelle j'étais en train de travailler à ce moment-là, la question de la consommation. Et de la drogue en règle générale. Et du coup je voulais un peu apporter de l'ironie derrière tout ça, tout en rappelant que quand même voilà, j'ai bien conscience aussi qu'à ce moment-là ça m'apportait beaucoup de côtés négatifs dans ma vie de tous les jours. Et que c'était quelque chose sur lequel je voulais travailler. J'ai envie de poser un truc. Bah vas-y gros. Du coup avec Dams BTBX, qui est un grand pote à moi que j'ai rencontré pendant mes études. Il vient de La Réunion, du coup il était venu juste pour les 3 ans de nos études. On s'est rencontrés à la rentrée, on s'est trop bien entendu et en fait il s'avérait qu'il faisait du beatbox et moi du rap. Du coup je l'ai fait rencontrer un méga de mon groupe et il nous a accompagnés sur scène pas mal de fois où il faisait des interventions de beatbox. Quand on était dans les rues de Rennes à freestyle à l'arrache, vas-y, plus d'enceinte, plus de batterie sur l'enceinte, vas-y, il dégainait, beatbox, on pouvait partir des heures. C'était important pour moi de marquer cette période où on s'est rencontrés et on a fait de la musique ensemble. Je voulais que ce gars-là, qui est vraiment mon gars, Dams du coup, fasse partie du projet et en plus je trouvais que c'était original d'apporter du beatbox dans un morceau quoi. Au lieu d'avoir une instru, cette fois on a du beatbox, il est venu avec moi en studio, on a créé le truc et voilà. Je m'accroche pour avancer dans mes projets. On a fait de plein de manières différentes. Déjà la question c'est avant même qu'on commence à enregistrer ces scénettes là, ça a été compliqué de se dire comment on va le faire pour que ce soit de la meilleure qualité possible. À la base on voulait prendre un micro et aller faire les scénettes directement dans les lieux qu'on voulait. Malheureusement voilà, c'est très compliqué quand t'as un seul micro, il y a plein de voix qui peuvent parler, tu peux avoir des interventions bruit de travaux, j'en sais rien, de trucs et qui vont poser problème. Du coup on a fait les choses autrement. En ce qui concerne toutes les interludes, on entend les stations de métro, téléphone, collé au micro du métro et là ça passait très bien. Par contre pour toutes les scénettes elles ont été faites en studio et derrière les bruits de rue ont été enregistrés, ont été récupérés sur internet plutôt et qu'on a rajouté par derrière en fond sonore. Mais toutes les scénettes ont été enregistrées en studio. Station Sainte-Anne. D'habitude, chez Krima sur mesure studio, big up à lui, il est au rec, il est au mix, il est au mastering. C'est un gars avec qui on s'entend super bien, on a créé une vraie amitié et voilà, ça fait 5-6 ans qu'on travaille avec lui je crois aujourd'hui et c'était important pour moi de travailler avec lui parce que voilà, c'était un projet très personnel où je tentais un peu des choses en plus, tu vois, je suis pas que dans le rap pur, ce que j'aime à la base.
j'ai essayé de chanter un peu, d'apporter un peu plus de sentiments et d'être un peu plus personnel aussi. C'était pas simple pour moi, j'aurais pas pu travailler ça avec quelqu'un en qui j'avais pas confiance en fait. Et du coup voilà, c'était juste logique et tout s'est fait avec lui. Et encore une fois, big up à lui parce que le travail est lourd. Mais je pense que les valeurs hip-hop, ça c'est des valeurs qu'on a créées déjà parce qu'on vient de la culture hip-hop, on a toujours été passionné de rap, donc forcément c'est des valeurs qui sont importantes, le partage, les connexions, mais les valeurs hip-hop c'est aussi la compète parfois, c'est aussi à un moment donné se surpasser, tu vois, c'est essayer de, quand tu vas à un open mic, même quand tu vas à un concert, le but c'est d'être le meilleur, t'as beau être avec tes potes, il y a un esprit de compétition, t'as envie qu'il gère ton gars, mais s'il gère vraiment, toi tu veux être au-dessus aussi, tu veux rentrer dedans, et c'est logique et c'est ça qui permet à chacun aussi d'évoluer, voilà, c'est en se confrontant aux autres et en essayant d'avancer ensemble finalement. Donc moi je pense qu'aujourd'hui elles sont toujours présentes, mais que la question de la compétition, d'autant plus maintenant que c'est devenu très industrialisé, l'industrie musicale devient quelque chose de très très important, surtout l'industrie du rap, où la question de la compétition peut à un moment donné venir être encore plus mise en valeur et peut-être un peu plus finalement que le partage, que ce qu'on avait à la base. Non, moi je dirais voyage. Tu dis voyage? Ouais, comme elle disait. Ouais, mon gars Raven il dit voyage. Moi j'ai envie de dire Rennes, parce que c'est pas dans le titre en fait, je dis Maison Sainte-Anne, mais moi j'ai envie de dire Rennes parce que c'est la base de tout le concept du projet que j'ai eu, quoi. C'est la ville de Rennes, c'est d'où je viens, qui je suis, comment j'ai grandi, les rencontres que j'y ai faites, En fait c'est Lowdy Williams, le feat que j'ai avec lui, c'est le seul feat qui a été fait à distance. Du coup concernant la scénette, c'est la seule qui n'a pas été faite entièrement dans le studio de Krima. Lui il a enregistré sa scénette chez lui. Quand il nous a envoyé les pistes, du coup forcément il y avait une difficulté de venir intervenir nous dans la discussion, même si on a essayé de le faire. Et du coup on a décidé finalement de laisser une certaine part de mystère, j'ai envie de dire. Effectivement c'est en anglais, même moi la première fois qu'il me l'a envoyé, tu vois, j'avais pas forcément compris tout ce qu'il racontait et tout, j'ai pris un peu de temps avant de chercher et je me dis la personne qui a vraiment envie de s'intéresser à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là dans cette scénette, elle va aller chercher, tu vois. On disait c'est comme un nouveau début, tu vois, comme un nouveau départ. Et 23 avril, c'est ma naissance, mais c'est comme une nouvelle naissance en fait finalement. Et c'est pour ça que 23 avril se trouve en dernier et est hors projet, parce que pour moi il fait pas partie du projet Maison Sainte-Anne, même s'il est dedans, mais ce que je veux dire c'est qu'il est détaché de toute l'histoire et que c'est vraiment comme si on recommençait à zéro. Maintenant Maison Sainte-Anne c'est fini, on a fait le bilan de où on en était, etc. Et maintenant on peut passer à autre chose. Et du coup, je vais pas dire c'est une renaissance, mais il y a un peu de ça. Je vais pas rentrer dans la spirale, le jour où je vais réussir, c'est quand mon père m'applaudira. C'est marrant ta question en plus, on en a eu quelques-uns quand même. En face à face c'est marrant, mais personne ose trop. En général les commentaires ils sont sur internet, tu vois. Il y a un petit moment déjà, il y a un rappeur français et qui est venu nous mettre un énorme coup de pression sur les réseaux en mode toi t'as piqué mon blaze, t'as piqué mes prods, t'as piqué mes textes. Le gars, je savais même pas qui c'était, tu vois, il était là je sais très bien, je vais aller porter plainte, on va passer au prud'homme, etc. Le gars on n'a jamais eu de nouvelles de lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour se venger de ça? Il a mis je crois il a payé des j'aime pas sur un de mes sons, un truc comme ça, le gars il était trop déter, tu vois. Encore il se paye des vues, c'est son problème, tu vois, moi je m'en branle, c'est pas mon délire, mais vas-y, fais ce qu'il veut. Là le gars il était déter à mettre de l'argent pour que moi j'ai des j'aime pas sur mon son. Bref, lui je pense qu'il était vraiment pas content, là c'était un peu hater. J'aimerais beaucoup faire, le truc c'est que j'aurais trop peur de me ridiculer, d'être pas au niveau. C'est Kenyon, évidemment Kenyon qui est artiste rennais, qui est aujourd'hui très connu, champion du monde d'improvisation, etc. On était au même la dernière fois, il était en concert là-bas. Trop fort quoi le gars, trop fort à tous les niveaux, il chante, il rappe, il improvise. Ouais, je pense que c'est un artiste avec qui j'aimerais bien collaborer, même si je pense que j'ai encore du travail avant de pouvoir me confronter un peu à lui. Aïe aïe aïe, c'était Chrome, K-R-O-M, toujours accompagné des chroniqueurs. Si, allez streamer Maison Sainte-Anne, c'est dispo partout. Toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple, lourd. Et surtout gros big up à Ilvi Media pour cette interview, ça tue. Play. Une infamie, pour eux je crierai amen. Je me suis battu pour me sentir fier, surtout pas pour me sanctifier. Certaines personnes me disaient faible, maintenant je sais à qui me fier. Moi je suis là pour kiffer, je veux pas rentrer dans la spirale. Le jour où je vais réussir, c'est quand mon père m'applaudira. Nique l'argent, la célébrité, pouvoir en vivre c'est une idée. Si c'est sur ça que je me focalise, faudrait que je vienne les imiter. Les perspectives sont limitées, mais j'ai mes potos qui m'aident. Je me contredis vraiment beaucoup, mais c'est de nature humaine. 23 avril, K-R-O-M, Maison Sainte-Anne,